Ça pourrait être le coq français, c'est l'emblème. Voilà, effectivement, et il joue d'ailleurs France-Italie, tournoi Destination. Oui, il est assez ce proche week-end. de la race du coq français, oui. Voilà. Lui, il est hollandais. Il est hollandais. Et nous, on va parler justement des Montpellierins parce que c'est le retour du championnat de D1 pour le MHB. Voilà, après plus d'un mois d'interruption, ils avaient gagné la Coupe de la Ligue, on s'en souvient, c'était fin décembre. Et puis, il y a eu 7 euros en Serbie. Donc là, c'est la reprise. Ils jouent à Bougnols vendredi soir, à René Bougnols, retour aux affaires. Bon, Paris, c'est une petite équipe du championnat. Ils sont assez mal classés. Il y avait une conf ce matin et c'était l'occasion de revoir quelques experts, notamment de cet euro en Serbie, et Nikola Karabatic. C'était également le retour des Tunisiens victorieux de la CAN, parce qu'en handball, il y a également la Coupe d'Afrique des Nations, et ils ont gagné la Tunisie avec Wissem Mam et Issam Tej. Ils ont gagné 23-20 face à l'Algérie en finale. Voilà, ils sont champions d'Afrique et qualifiés pour les Jeux Olympiques de Londres. On va écouter Nikola Karabatic, qui vous savez, qui n'a pas fait une super euro, et il nous dit que tout va bien en ce qui le concerne. Il a retrouvé ses esprits pour attaquer ce championnat de France. On l'écoute. Je suis revenu, je suis content. Il neige, mais c'est pas grave. On n'a pas vu la neige depuis longtemps. Non, je suis très content et ça va très bien. Ça a été plus dur que les 4 autres années où on est revenu invaincu et avec des médailles. Donc quand tu connais la défaite, alors que tu n'es pas habitué, c'est clair que c'est plus dur. Oui. Ça arrive dans une carrière de joueur d'avoir un ou deux matchs où on est moins bon. J'ai manqué quelques tirs, c'est ma faute, désolé. J'ai pas mis les buts, mais après j'ai très bien joué en défense. J'ai été en forme, en pleine forme physique, donc il n'y a aucun pépin et j'ai aucun problème et aucun souci. Donc c'est plutôt pour la presse et les journalistes que ça a causé un souci. Moi, j'ai pas de souci. Et tout le groupe est concerné, surtout sur cette compétition. Personne n'a été vraiment à son meilleur niveau et malgré tout, c'est pas passé très très loin quand on regarde bien. Et donc on est resté, non, il n'y a pas de souci au niveau du groupe. On est tous ensemble. On a perdu tous ensemble et on assume ça. Maurice a caquette, on dit comment? Il a reconnu. Bienvenue à tous, il est 19h. C'est la poule qui caquette. Il chante. Il chante. Et bien voilà mon petit Maurice. On enchaîne avec le HBCL Voilà, parce que les Limoiselles jouent. On espère en tout cas que Nikola Karabatic va se réveiller justement et retrouver son niveau. Voilà, non, c'est de la blague. Il a bien joué quand même à l'Euro, il manquait d'efficacité au tir, mais il était bon en défense, il l'a dit. Et puis Lussam. Vous êtes gentil avec les animaux, Pascal. Il est cool, Black. Alors Lussam, de son côté, joue à Créteil en championnat. Et chez les filles de Nîmes, 8e de finale. Ça va passer au best-of le 31 décembre. Alors, 8e de finale aller de l'EH Cup, les Nîmoises qui jouent en Coupe d'Europe. Là, c'est le gros match, 8e de finale aller. Donc, elles ont perdu hier en championnat en Bretagne face à Arvor de 7 buts. Et là, c'est le gros match aller, donc à Mios. Il y a Christophe Ché qui va nous faire un joli petit sujet pour lundi dans l'émission de sport. Et match retour à Nîmes, c'est le 11 février. On enchaîne avec du football, on parlait de la météo, c'est l'image du jour au stade de la Mosson. Voilà, regardez cette image de la pelouse de la Mosson, c'est la première fois qu'elle est recouverte d'une bâche. Ça n'était jamais arrivé. Et comme là, ils s'attendent à des températures, vous avez reçu Roland Mazuret là, de Météo France, moins 10 degrés au niveau du sol, donc ils ont préféré la bâcher. D'autant plus que ils redoutent Montpellier-Brest ce week-end. Une pénalité pour le club, c'est-à-dire que c'est obligatoire maintenant de bâcher les terrains. Si le match est reporté, il y a une grosse pénalité financière pour le MHSC. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont bâché cette pelouse de la Mosson, qui sera donc débâchée 2 heures avant le coup d'envoi. Et la Ligue 1 se poursuit. Et la Ligue 1 se poursuit. L'entraînement ce matin du 2e du championnat, puisque Montpellier est 2e du championnat. Il y avait le retour de 3 joueurs de la CAN, voilà, les Marocains et le Sénégalais, Souleymane
Camara. Montpellier reste sur 2 succès consécutifs face à Lyon, puis en déplacement à Nice en championnat. Le groupe en ligne de mire, 2 matchs à domicile considérés faciles face à Ajaccio la semaine prochaine, et puis Brest ce week-end. Voilà, on va écouter René Girard, justement, l'entraîneur de Montpellier, qui nous parle de cette équipe bretonne. C'est une équipe qui est solide, hein. Ils sont assez hermétiques et qui marquent peu de buts aussi. Donc, est-ce que c'est parce qu'ils défendent beaucoup qu'ils marquent moins? Est-ce qu'ils marquent moins parce que... Mais bon, c'est une équipe qui reste, c'est une équipe qui a la grinta, qui lâche pas le morceau, qui est composée de joueurs de qualité. Et puis, il y a de gros événements ce week-end. Il y a le meeting national de natation. À Antigone, à Montpellier. Antigone, avec Camille Lacour, Fabien Gillot, Camille Muffat, Yannick Agnel, justement. Normalement, je devrais faire son portrait demain. Ce sera un portrait dans le journal. On recevra Christophe Soulier, le Montpellierin, lundi dans l'émission de sport. En tout cas, il y a le gros plateau. C'est pour samedi, 16h30 à 19h. Alors là, il y a toutes les stars de la natation française, ou presque. Voilà, vous pouvez y aller, c'est Antigone. Il y a également en volée Montpellier qui reçoit Poitiers, le BLMA en basket qui reçoit Bourges. Voilà, il y a Nîmes qui reçoit Costières en national en football. Le Red Star 93, voilà. Et puis enfin, il y a le tennis, Open Sud de France. Pierre-Paul Castelli en a parlé. Et là, bien sûr, il y aura les finales dimanche. Bon, merci beaucoup Olivier. Merci Maurice aussi de ta participation. Allez, on enchaîne avec la pub.